chat. Cartaren, Le chat. je mets le chat, t'as plus de batterie, c'est ça? Ah bah non. Tu nous dis quand c'est parti. C'est parti, alors que on est de retour pour la finale de cette soirée à Cartaren. Oui, Alors, on est de retour avec Aurélien aux commentaires. Merci beaucoup Sylvain, t'inquiète, vas-y, pose ça là. pour le kebab. Pour le kebab, et oui, évidemment, n'oubliez pas. Il y en a qui disent que c'est la stratégie des fruits secs qui te permet de tenir la soirée. Moi, je suis pas d'accord. Bah, aux commentaires, peu importe. On n'a pas besoin d'être endurant, nous la fatigue nous emporte. Exactement, alors. Donc Robin contre Gouel. Ouais. Juste, la caméra, elle est un peu... Vince? Tu peux décaler un peu la cam, s'il te plaît? Non, mais attends, faut lui dire. Vince? On appelle la régie 2 secondes, on va vous remettre ça droit. Ça va être bien. La Donc, caméra, juste la redresser un peu, s'il te en plaît. fait, je sais pas si tu vois, elle est un peu de travers. Ah oui, c'est parce que la table. Ouais. Donc, on le rappelle, on a Robin qui a le toss avec Ouais. Tivit face à Gueltaz qui joue Yoshimaru. Dans l'autre sens! Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Désolé, un Ouais, détail désolé technique. si on crie un peu. Alors ça va que le faire. on a Popo 3535 qui dit hashtag tristesse. Oh Ouais, lolo. Et puisqu'il oui, est parti. il est petit Laurent parti trop tôt. C'est bon? Euh, Un peu mieux ou... c'est revenu comme au tout début. Ok. Enfin, au tout début de avant. Enfin, genre, tu vois, c'est toujours un petit peu. Donc Tivit, Yoshi, Naya. Tivit Yoshinaya avec le toss pour Tivit. Je pense que c'est une information extrêmement importante. Ouais, je pense que ça va être bien. Hein. Ça va être bien, effectivement, Ça pour peut le, être assez pour le décisif. Ouais. Sphinx. C'est bon? Bon, on va considérer que c'est OK. Hein. Alors du coup, j'avais pas suivi. Donc on a eu Tivit qui a gagné contre. On a Tivit qui a gagné sa demi-finale. Alors attends, si de l'autre côté on avait. Contre Tef. Non, parce que Tef c'est la demi-finale qui a été commandée contre Gueltaz. D'accord. Donc il a gagné contre Il a Mizet. gagné 2-0 contre Mizet, il me Ouais. semble. Voilà. Mais Solide. belle bataille de Laurent qui se hisse pour la première fois en demi-finale. Donc on salue sa performance. Laurent Le Rouge, Carrément. Et donc on a Robin qui joue pour le troisième. Qui joue pour la troisième La invitationnelle. troisième étoile. Ce serait le premier, ouais. Évidemment. Ouais. Avec son pack de cœur. Hein. Tivit, Hyper solide. Esper Control. Contre Taz qui a fait finale du tournoi du week-end dernier. Ouais, à 64 joueurs. Donc ouais, complètement. Taz il confirme quoi. Taz qui s'est quand même fait floquer Taz l'arnaque sur son pull, on peut le dire. On est là pour dire que c'est juste un très bon joueur de Magic. Ouais. Voilà. Et pourtant c'est fou parce qu'il a pas picolé tant que ça, pourtant même pas du tout. Ouais, hein, on vous rappelle son motto, moins tu dors, plus t'es fort, plus tu bois, moins tu ploies. Évidemment, avec modération, on le rappelle. Et si vous êtes mineur et que vous regardez cette vidéo, ben, pas du tout. Alors, on a un Benevolent Bodyguard Ouais. qui a été posé. Donc on a fait slow long tap. Intéressant, c'est une carte que j'avais pas revue dans les listes de Yoshi depuis un bon moment. Ouais, c'est assez curieux. Hein. Parce que c'est assez safe quoi. Ouais, T'as pas le côté légendaire. Mais ça fait pas d'aggro, en fait, ça fait juste... Tu donnes de la consistance à ton pack en gros. Ouais, tu protèges ta CZ, mais ça peut être un peu mou. Ouais. À voir. Écoutez, on laisse les bons joueurs s'exprimer de toute façon. Si Taj la joue, c'est qu'il a de bonnes raisons. On pourra lui demander d'ailleurs Carrément. tout à l'heure. Interviewer les deux. Ouais. Voilà, exactement. Ouais, ok, Giver, ça joue de la protection dans de la protection. Hein. Ouais. Ça joue tribal drop 1. Alors, c'est intéressant de mettre double protection. Ça peut être risqué de s'extend en cas de brasse. Ouais. Ouais. Surtout que la main elle est encore ultra fournie, on est tout début de game. Là, on voit que Robin laisse jouer. Ça va tenter un Yoshi, je pense. Ouais, Ça thinking. je pense Ok. aussi. Et là c'est on prend Toxic Deluge, c'est l'enfer. Hein. Donc ça joue bien tricolore hein, du côté de Taz, hein, on n'a pas encore vu pour l'instant, mais Tout à fait. La petite histoire, c'est qu'à la base, quand même, il joue tricolore, donc Yoshi Tama, parce Ouais. qu'il n'avait pas de Brewstar. ah oui c'est vrai. Tout son budget carte était passé en soirée, il était bloqué sur ce Naya. Non, parce que c'est vrai qu'on est arrivé au dernier championnat de France avec une team de 3 Yoshinaya. Au Ouais. niveau des Rennais, il y avait Charlini, Taz et moi. Voilà, c'était intéressant, un pack un peu plus mid-range. Qu'on voit moins aussi. Qu'on voit quasiment plus. Hein, le pack existe pas trop dans la méta actuelle. Soit on joue Boros, les plans Moon et de Et plus l'aggro. stable peut-être aussi.
Ouais, je pense que c'est beaucoup plus stable. Après, ça nous fait plaisir. Voilà. Ouais, c'est On ça. peut jouer Naya, On on joue peut un peu des Minskebu, des horreurs. Kimbu. Il y a Kudzil qui est sorti récemment, qui est une très bonne carte. Voilà, écoutez. Là, on a le premier mouvement du joueur contrôle. Donc le push. Fatal Push. Ah, quelle carte? Quelle carte Fatal Push? On vous remet ça, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, je crois que c'est une des cartes les plus jouées du format, hein, Ouais, mais, je pense que si on est sur les représentations, faudrait regarder, mais de mémoire. avec Je sais pas si- un fetch, pour un noir, on peut gérer une shoulder. Je sais plus c'est combien de pourcents de jouer, mais c'est assez énorme de mémoire. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'elle est là-haut avec Lightning Bolt, Counter Spell, soit tout peu cher. Poussée fatale en français. Ouais. Donc là, on est toujours fin de tour. On va prendre son tour. Alors, J'arrive pas trop à voir. peut-être que le. Je pense qu'il a fait fin de tour push et je prends mon Ouais, troisième tour, peut-être. je pense aussi parce que le but c'est de le faire Ouais, c'est avant ça. que la giver soit up. Puis on essaie de rentabiliser un maximum le mana, je pense. Ouais, ouais, complètement. Donc, je pense qu'il a dû viser ouais, soit giver, soit le chien. Et puis Benevolent Bodyguard a été. Donc c'est cool parce essentiel. qu'on a eu un 4C Saskia en quart. Ouais. Là, on se retrouve contre un. Donc on va voir un peu les différences au niveau du match. Ouais, tout à fait, avec Portable Hall qui est lâché sur la Giver of Rune qui n'est pas encore active. Ouais. On rappelle voilà, que le joueur peut éventuellement récupérer ce qui est sous Ouais, Portable ok. Hall s'il le Là, il gère. fait une super belle sortie Alors, contre aggro. Ça va être Sunset Revelry Sunset ici. Revelry, ouais. Donc là, je t'ai géré tes deux drop 1, une touche gagne 4, je mets 2 tokens. Aïe, 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 ouais. Ouais, là, c'est Ça l'autoroute. ça fait C'est beaucoup, l'autoroute hein. pour contrôle. Tu veux des frites? Ouais, merci beaucoup, hein. Non. Alors que Et la bière après. alors que dans le chat, on a Marswell, aka notre petit Marswell, notre Ilan, notre joueur de Burn de Rennes, qui dit allez Tataz. Ok. Donc pour l'instant, ça peut chum block ou carrément trade. Ouais. Ça s'installe tranquille. Oui, là, Wow, il y a eu beaucoup de points de perdus, hein. oui, oui, effectivement, Trois. il y a eu la Ravelante qui a été posée en table, Bien. 2 points de vie, plus la Mystique Confluence. Ouais. Hein. On prépare à faire de la value pour les prochains tours, on pump. C'est ça. On va vous remettre le texte de Laïlia. Le Roboc a un choix assez intéressant sur la phase d'attaque. Oui. Hop, je vous Je sais remets pas juste s'il va Laïlia. trade ou. Ouais, il a décidé de trade, ok. Il a décidé de trade enlève- ses 2 tokens contre Yoshi. on limite la pression. Donc, je pense que c'était. On remet la chienne dans la niche. Je pense qu'il y a un bingo, tu sais, pour les commentateurs de DC. Pour, quand tu commentes un match de Yoshi, tu sais, ce genre d'expression. Ok, reste dans ce format, hein, il va nous manquer. Ouais, sinon. bien sûr. Donc là, il y a quand même qui a résolu et qui va être là pour continuer à faire de la value. Ouais. On passe à 3 mana open. Mm. Pour l'instant, on fait tous les on drop, c'est propre. Ouais, c'est propre. Ah, qu'est-ce que tu pourrais faire d'incroyable du côté de Taz? Un petit initiative? Petite initiative, sauf que là, on est face à 3 mana. Ouais. On a 4 mana. Il faudra peut-être essayer de double spell, parce qu'il y a une bonne strat contre contrôle. Carrément. Ou t'attends de voir ce que met IA en exil. Ouais, Peut-être pour essayer de gratter un peu de value. je pense on veut peut-être d'abord attaquer avec l'AIA parce que c'est toujours le même problème. Ok, Oula, non. ou pas. Bon, Ah ouais, bon. donc initiative du coup. Initiative. Est-ce que ça protège les guerriers aussi? C'était le call, hein. Bien sûr, je fais pas en fonction des mains, hein. Oui, bien sûr, on commande pas les mains, les joueurs sont à proximité. Ouais. Donc 6 âmes de Dungeonier ou Donjonier aguerri, un truc dans le genre. Plop. Exploratrice aguerrie. Qui rend un blocable. Exploratrice aguerrie. Qui rend un blocable, la Elia, si jamais il y a un Oui, truc. c'est ça que je me demandais si elle était. C'est guerrier, ouais. C'est guerrier, donc. Donc on va trigger un explore. Ok. Ou pas. Alors je sais pas ce qui a été lâché par Robin, mais ça ressemble à une gestion. Ouais. C'était. C'est un absent. Ah oui, Je te le ok. remets on top. Unexpectedly absent, double blanc X. Et je te Ouais. le remets sous les X cartes de ta bibliothèque. Donc pour double blanc, on le remet sur le dessus. Vraiment, il limite l'aggro. Ouais. Il C'est prend pas de points. il très est bon, à 19. très bon play de tempo, sachant en plus que en faisant ça en réponse au trigger initiative, Taz va devoir mélanger les Leia Ouais. dans son deck pour aller chercher son land de base. Ouais, parce que la Elia, ça reste quand même une excellente draw. Oui, Ça met de bien la sûr. pression, Mais, ça fait du CA.
Du coup, très bon play de Robin. Ouais, carrément. Ouais, il est frais, là. Le chat, vous me dites si quand je mâche, ça fait trop de bruit. ASMR. Petite dédicace à Koresh et Clomen. Ils m'ont fait délirer quand ils ont fait cette intro. Ah oui, si. Essayez de deviner quelle sauce on met sur les frites. Alors, Ok. une partie qui continue. Les tokens de Captain Magic Alter de Marissa Capitao qui fait un travail incroyable. Magnifique. Achetez ces foil. tokens, allez sur son site, vous pouvez les Ouais. prendre. Moi, je les ai eus entre les mains, mais comme beaucoup de joueurs au championnat de France. C'est du foil edge, mais du foil edge qu'elle a préparé elle-même avec son imprimeur. Trop cool. C'est-à-dire que c'est pas le foil edge de Wizard. Là, on peut lire les cartes, et c'est beau. Ouais. Et puis c'est du fait maison, ça fait vivre les artistes en plus, donc Ouais. trop cool, quoi. Ouais, complètement. Voilà, donnez-lui du soutien. Alors qu'on a Sandrilène. Alors ça me parle pas. Ça, c'est un drop de 2 célérité pour 2 qui va avoir un effet. Je sais plus comment ça s'appelle l'effet, mais en gros, si un autre permanent est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci, elle va pouvoir prendre un marqueur +1/+1. Alors que là, on a D'accord, Théoden. ok. On a Théoden qui est arrivé sur le champ de bataille. Et Là, ça s'installe fort, alors. Ah ouais, là, donc c'est Théoden, roi du Rohan, qui a un effet en ETB qui va donner la double initiative Aux humains. et le lien, et le. Non, pas le lien, juste la double initiative à une créature sur le champ de bataille. Ah ouais. Et voilà, et par contre, l'effet peut reproc si un autre humain arrive sur le champ de bataille. Ouais, donc là, ça va patater, là. C'est ça. Après, je sais pas si le play c'était de. Parce que là, D'abord jouer Théoden pour donner la double initiative à l'exploratrice, et ensuite de rejouer Sandrilène, qui est un humain, ouais, redonner de l'initiative sur elle-même. pour histoire de Ouais. gratter encore plus de Ça points. aurait pu être. Après, bon, je peux comprendre aussi, il a peut-être essayé de. Tourner autour du leak. Oui, voilà, ou de Quelque chose comme d'abord ça. poser Sandrilène pour voir si ça passe, et ensuite de double spell, comme on disait. Ouais, carrément. Ouais, tu préfères essayer d'installer des cartes moins puissantes, de genre proposer des cartes un peu moins fortes Ouais, tout et à fait. tourner autour de ce que va faire ton oppo, quoi. Bien sûr. La grosse pression proposée par Gueltas. Hein. Ouais. Là, il va falloir répondre. Donc là, on serait à 5 points sans double init avec Trigger Explore. Ouais, alors j'ai l'impression qu'au vu de la gestuelle, Gueltas donne la double initiative à Sandrilène. On le rappelle, hein, c'est Ok. une 2-2, elle va prendre un marqueur +1/+1, donc elle va taper à 6 ce tour-ci. Ouais. Pendant que la 6ème d'ingénieur, elle va se protéger avec son effet d'explore. Pour essayer de dissiper un peu les menaces, pour pas tout focus sur une Ouais, bête. Et c'est si ça. jamais tu te fais gérer, tu t'exploses, quoi. Ouais, bien sûr. Ouh. Ouais, bon, bah ça va aller en exil, hein. Alors, non, pardon, c'est en c'est explore. un Pas du explore, tout. donc c'est un marqueur +1/+1 sur la 6ème d'ingénieur. Et soit il va mettre ça au cimetière, soit il va le laisser sur le dessus de Est-ce sa que t'as envie de ça bibliothèque. contre peut-être Je sais pas. Ça te fait une gestion qui peut te permettre de payer Ward en 2 temps. Ouais, contre contrôle, ça peut être intéressant de poser par l'action contre de Vrass. façon préventive, sauf Ouais. que potentiellement si Vrassia va arriver au prochain tour, hein. Ouais, je pense Ouais, ok. que Gueltas est obligé de la mettre au cimetière. Ouh là là, qu'est-ce qui se C'est passe? quoi, une empereur, ok. Ah ouais, une Wandering Emperor, l'impératrice. Et oui, Ça va faire un -2. ça va faire un -2, ça va exiler, ça va gagner des points de vie, Ouais. je pense. Hop. Donc, évidemment, c'est la plus grosse menace qui a été gérée. Hein. Ah ouais, hein. C'est l'exploratrice aguerrie. Ouais, qui est imbloquable, qui est hyper casse-couille. Moi, j'adore cette carte. Qui est forte. Pardonnez-moi. Tu peux m'en mettre un peu sur les frites, s'il te plaît. Bon, on a quand même une Sandrilène. Donc on a mis 6. Normalement, on a mis 6. On vérifie. Il y a eu un. Et il y a eu un Je gain. sais pas s'il y a eu un. Si Taz a bien pensé au trigger. Donne un autre marqueur +1/+1 à Sandrilène. Parce que c'est le deuxième permanent qui arrive sur le champ de bataille cette fois-ci. Ouais, je pense. Bah, je suis pas sûr parce que son dé avec la tête de mort, c'est le 1. Ouais. Ah bah oui, bah si. Si, c'est ça. bah ouais, c'est ouais, ça, ouais, c'est carrément. côté du numéro, tout à fait.
Ok. Et Robin est à Derrière, 15 parce qu'il y a aussi une cette révélerie. Est-ce qu'on... Je Donc, pense qu'on a peut-être pas son land. je Parce sais. que je pense qu'on aurait pu s'y petit vite Si à 15 paires. si je vois un land dans sa main. 1, 2, 2. Ok. Rançon de Sauron. Oh, c'est marrant, En réponse au trigger. Ah non, ok, il a peut-être juste shortcut. C'est marrant de pas prendre l'information avant de faire la capa. Ouais, Juste on se dit qu'on était sûr de faire ça. mm, mm. On n'a pas de board, le plus ça sert à rien. Ça- je pense que c'est une façon aussi de respecter Théoden qui peut donner la double initiative. Ouais. Ou pour euh, tenter ton samouraï peut-être. Parce que tu tentes oui, avec oui, la rançon. tu peux le tenter, effectivement. Je sais pas si c'est une grosse valeur. Éventuellement. Pour essayer de récupérer l'initiative Ouais, c'est un potentiellement. token qui a la vigilance Et qui est imbloquable. par les créatures de force supérieure. Donc là, pour l'instant, il me semble que toutes les cartes sur le board sont de créatures, sont de force supérieure. Théoden, je crois qu'il est Théoden, 2-3. c'est une 2. C'est une 2-3, ouais. Donc pas pour l'instant, mais. Ouais, bien vu. Là. Ok. Ok, donc on a la rançon de Sauron. Oh là là, Taz qui choisit. What? Je pense qu'il lui met un Un choix Cling Cling to to Dust Dust ou 3 cartes en ou dessous. 3 cartes en dessous. Robin va Ouais. prendre les 3 cartes évidemment. Ah, je suis. Ok. Et oui, Parce que ton Cling to Dust. attention sur les résolutions de la rançon de Sauron. On a tendance à penser que c'est mieux de donner plus de cartes et de mettre le banger à côté. Le problème c'est que le card advantage est là. Ah ouais, Là, enfin, pour là, 3, on me a pioché 3 en éphémère, c'est monstrueux. Oh. Puis le Cling to Dust, je suis pas sûr qu'il y ait tant de valeur que ça. Bah, de toute façon, on peut le rejouer depuis le cimetière. Ouais, donc Donc, je suis plutôt surpris de ce choix. écoute, c'est pas simple, c'est une finale aussi. Ouais, carrément. Il nous expliquera au pire Ouais. s'il a envie tout à l'heure. Taz est sobre, on peut peut-être douter de ses choix. Ouais, ou il est pas à l'aise avec les fidales. Il y a une histoire magnifique d'ailleurs, c'est Taz qui se cantonne qui s'est longtemps cantonné à Burn, mais pas que en Duel Commander. Ouais. Fait une finale de Moderne une fois contre Théo Méry, qui raconte ça dans son podcast, le podcaster Mage, et qui raconte comment il a éclaté Goltaz en finale de ce tournoi. Et Goltaz qui expliquait, c'était très marrant, qui s'est retrouvé un peu là complètement par hasard, qui ne savait pas trop ce qu'il faisait. Mais bon, Pas c'est- trop d'expérience du format et ouais, tout ça, quoi. c'est ça. Alors qu'on a Inti qui est proposé du côté de Goltaz. Hop. Inti, c'est plutôt intéressant. Tu peux donner piétinement. Ouais, ça peut Tu faire peux de la, permettre de discard les cartes qui sont pas très bien dans ta main. tu fais de la value, effectivement. Tu piètes. Donc là, donner le piétinement quand on a. C'est un humain, hein, donc il va y avoir un trigger de Théoden également. Ouais. Puis mine de donc- rien, on a pris 5 de l'initiative. Donc là, ça commence à descendre. Ouais, vraiment ça sévère. commence à piquer. Alors, ok. On va voir. Peut-être que Gueltas, du coup, sur l'arrivée de Inti, a voulu donner la double initiative à Théoden. Enfin, Théoden avec sa propre capacité. Ouais. Donc, réponse immédiate de Robin. Surtout pas de double initiative et de piétinement en même temps. S'il vous plaît. Ok. Donc, Gueltas qui semble être ouais, à une carte en main. je crois qu'on a pu donner double init du coup. Bah, non, je pense que la double init a été donnée à la carte qui a été gérée. Ah, ok. Je pense. Hein. Et on a une carte qui arrive. Talia, c'est Talia à 3. Ok. On va vous Qui permet l'afficher. de- On regarde juste la réponse de Robin pour pas louper ce qui se passe. Parce que cette Talia est effectivement. Ouais, on a oublié. Counterspell. Ouais. C'est les Counterspielen. 3-2 pour 3 initiatives. Les créatures et terrains que vos adversaires contrôlent arrivent en jeu engagé. Donc potentiellement, si on se l'empty vite ou quoi de prochain tour, C'est ça peut ça. être embêtant. Ok, bah j'ai même pas besoin de chercher les cartes en fait, tu connais tout par cœur. C'est les belles cartes, ça. Ouais, non mais complètement, c'est infâme comme carte. Surtout quand tu poses si vite qu'il arrive engagé, c'est terrible. Ouais, ou même en early pour bien défoncer les mana base un peu grid Ouais. ou autre. Merci. Oui, alors que Robin va être obligé de chump. Ouais, parce que la prochaine étape initiative, du coup, on serait en pioche, je crois. Il y aura 2 draws prochain tour. Ouais, mais je pense que là, il est à 7 points de vie. Il est obligé de faire attention.
On rappelle qu'il y a un clean to dust au cimetière hein, qui va pouvoir lui faire gagner 3 PV. Ça, c'est agréable aussi. Hein. Mm. On est au tour à Robin, du coup. T'as dit quoi? On est au tour à Robin. Non, je crois qu'on est toujours sur Je les pense phases qu'il de a jeu. des tapes lentes. Donc, Ah oui, non, d'accord, il vient de récupérer l'initiative. il a attaqué avec le token. Ouais. Ok, big up à Vincent qui est à côté de nous. C'est la une, ça. Ah Ouais, c'est la une, ouais. C'est la une encore. Ah, c'est vrai, c'est une Ouais. belle game, vraiment. Ouais. On le rappelle, hein, on est à Cartaren, rue d'Entrain, dans la ville de... Rennes. Ah, super, t'es hyper fort. On est dans le shop de Vincent et Paul, deux frères qui sont venus s'installer ici et qui propulsent la communauté Duel Commander. Depuis 2 ans ou bientôt Ouais. 2 ans? Bien sûr, mais c'est une alliance, entre les deux. Voilà, si on a deux joueurs qui ont été dans le top 12 du championnat de France. Hop, hop. Ah oui, c'est ça. Ouais. On est en recherche active de sponsors. Évidemment, on sait. Hein. Si vous voulez financer nos beaux tournois. Voilà. Le shop est en. Le shop veut se faire sponsoriser par notre shop. Ah ouais, c'est une nouvelle technique, on appelle ça la pyramide de Madoff. Incroyable. Alors, revenons au direct. Petit vite. Ouais, Tivit, qui a été slam. Un clou de trésor, normalement. J'arrive pas à voir ça. Je crois qu'il y a un D1. Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a genre 3 clous. Ah, il y a peut-être 3 clous. Sinon, je vois pas de trésor. Hein. Ok. Ouf. Attends. Ah non, ok, c'est quoi? Miri, hein, C'est Mary. Mary? Mary, notre jeune hobbit fougueux. Une des meilleures cartes du pack de Yoshi. Hein. Ouais, quand tu curves tour un Yoshi autour de ça, ouais. Clairement. Mary, écuyer du rohan. De 2 célérité pour 2, déjà c'est fort. Alors si en plus ça attaque avec une autre créature Ça légendaire, fait du piocher. CA, ça te fait ton marqueur. Voilà. Alors qu'on a un Call Judge à ce moment-là. Voilà. Petit générique alerte à Malibu. Mathieu enfile son maillot de bain et file vers les joueurs. Quelle grâce quand même. C'est quoi le quoi? Bah, je sais pas. Là on est sur Mary. Tac tac tac. Essayez d'écouter les joueurs. Ouais, c'est par rapport à une phase d'attaque, un truc comme ça. Je pense que c'est pour une question de règle. Oui, je pense que ça doit être potentiellement lié au trigger de Mary. Ah oui, ok. Une question sur la résolution du trigger d'Inti au moment de l'attaque. Quand on attaque avec une créature, on peut choisir de défausser une carte. Ouais. Enfin, en gros, c'est est-ce que tu peux piocher avant de les fausser? Oui, ok. Ouais. Voilà, donc la résolution qui a été choisie par Guelta, c'est d'abord de piocher ce qui semble logique, se donner Ouais. Et là, on va essayer de défausser, sûrement. Donc, un marqueur +1/+1 et donner pièce. Ouais. Le choix. C'est pas un trigger obligatoire sur Inti, hein, mais là, Non, si vous pouvez défausser, vous ouais. pouvez défausser. Alors, est-ce que c'est Anafenza qui a été défaussé par Sur Guelta? Mary, je ouais. pense. Donc, du coup, trigger, on exile. Il va jouer jusqu'à la fin du tour. Jusqu'à la fin du tour, il peut jouer une pyrokinésis, mais il me semble qu'il a rien pour la Pour pitcher. l'instant, ouais. Voilà. Donc ça fait de la value. Hein. Ouais, donc là. Bon, là, par contre, c'est un peu une attaque. Je comprends. Il faut faire ça. On va aller gratter Je les crois points qu'on de n'a vie, pas le choix. mais Hein. Le late game, on l'a pas. on va perdre des bêtes face à Tivit. Là, Faut pas lui laisser le temps de piocher avec ses clous, sinon ça va lui Ouais. ouvrir plus de possibilités. je pense que là, il faut forcer le joueur de contrôle à bloquer. Potentiellement même à ne pas attaquer au tour prochain. Ouais, ça va dépendre de ce que tu trouves sur tes clous et sur ta grosse tête, Ouais. je pense. Ok, Parce donc que- on a un chunk de mairie avec Tivit, qui semble logique, et une hésitation. Ah oui, parce que non, l'initiative, elle est toujours chez Robin, je crois. Vu qu'il Initi- avait récupéré Ouais, Clermont-Rail, ouais. tout à fait. Alors, il en est où des donjons nous demande Tibalt35 aka Technobière. Salut Tibalt, merci de nous suivre sur le stream.
Lâche des primes, Ouais. mets un pouce bleu quand ce sera sur YouTube. Donc du coup, c'est Robin Kainit, il le donne là, et pour moi, il va rentrer en draw step. Enfin, il va piocher une carte. Ouais, c'est ça, on laisse Pyrokinésis en exil. Il y a encore une carte en main apparemment dans la main de Gueltaz. On a eu un trade entre Inti et le token. Et là, Baird. Ouh, ça c'est intéressant. Ça c'est Et une intéressant. 1-1 à ton étape de fin. Si tu Si t'as une- as une créature qui a plus de sa force de base, ce qui est le cas actuellement, puisque l'autre créature Ah, sur c'est le pas le board bon, je ne- crois. C'est pas le bon. Ah oui, pardon. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est un Aïe, jouable en aïe, duel aïe. commander. Aïe, aïe, aïe. Attends, c'est lequel du coup? C'est le recruteur, je pense. Ouais, ça semble logique. Ah, en plus, Je on est crois que tombé. c'est exactement la même ligne. C'est la même version, c'était tout à fait fait exprès. Ne reproduisez pas ça chez vous. Cascade réalisée par des professionnels. Donc, le jeton humain est là, ça veut dire que Robin n'a pas eu de réponse là-dessus. C'est très embêtant pour contrôle d'avoir une Ouais. carte qui swarm comme ça, qui pose du body. Ça conteste init en plus. La conteste l'initiative, c'est difficile à gérer. Et donc là, on se retrouve dans un cas Ouais, où on prend la pression. on prend la Il y a pression. une initiative qui tourne, donc potentiellement, on peut révéler une créa parmi les 10 cartes du dessus au prochain tour. Ouais, c'est ça. Ce qui va encore étaler le board. Ah, c'est une game intéressante. Genre, hein. ouais. Parce qu'il n'y a rien de perdu. Des deux côtés, ça peut. Il y a pas mal de possibilités, ouais. Robin qui cherche des solutions et qui en a peut-être déjà en main. Ouais. Pas l'initiative. Ouais, parce qu'en l'état, tu peux brasser tes biens. Mm. Genre, sur des bêtes ace qui tapent ça. à 4, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Je pense pas non plus. Après, s'il y a counter spell up. Donc, on a un trésor. Ouais. Alors, deux trésors et un clou. Ouais, c'est trigger vite, ouais. Je m'excuse pour le chat si je vous donne faim, mais je peux pas attendre que ce soit froid. Et j'ai trop faim. Partage-nous ce délice. Mm. Mm. Ça vient d'un kebab de la rue. Vous dites? Hashtag. Non, Non? la franchise. Ok, stylé. Hashtag économie locale, circuit court. Non. Est-ce que c'est bio? Non. Je ne pense pas. Alors, pendant ce temps-là, ça se creuse les méninges. Ouais, j'avoue que j'ai un peu de mal à lire les dés. J'arrive pas à estimer le nombre de trésors et de clous qu'il y a sur le Je board. crois qu'il y a deux clous de trésor. Ok. Oui. Donc t'as potentiellement 7 mana. Marswell qui demande s'il a pas Mistrigger Taz. Avec son drop 2 qui prend des marqueurs. Je pense pas parce que son drop 2 il prend des marqueurs que quand il attaque. Non, je crois qu'il parle de. C'est que quand il attaque? Ouais, c'est que quand il attaque, donc il faut que les. C'est Mary encore, là? Non, là c'est pas Mary, c'est toujours Sandrine. Ouais, bah c'est celle qui prend un marqueur quand t'as deux permanents qui sont arrivés en jeu. Ouais, mais ça, c'est un effet qui se déclenche que à la phase d'attaque. Ah, d'accord, ok. Ouais. Putain, le joueur de Yoshi, quoi. Carrément. C'est Ouais, les cartes ultra corner. Hein. probablement célébration, merci Tanguy. Effectivement. Alors, ça réfléchit, ça réfléchit. Ouais. C'est une belle finale, c'est ce qu'on veut voir. Comment sont... Ouais, et puis On on veut, est voir qu'à un la game format, 1, on hein. veut voir un format dans lequel contrôle et aggro peuvent coexister et se battre Ouais. finalement pour l'hégémonie. Hein? Ok. On nous demande de ne pas parler trop fort. Je pense que la sortie sur le kebab et les circuits courts avec Et vous, comment ça va le chat? Eh bien, Rarka, ou Marswell aka Ivan, nous explique qu'il ne savait pas, alors que c'est une carte d'aggro. Ouais. Fake news. Il y a une couleur de trop. Et c'est pas le rouge. Alors, Voilà, c'est réflexion intense. ouais, hein. ouais, bah bien sûr, là on est dans un moment où... Alors, mouvement de Robin qui a mis la carte dans le glaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a pioché 4. Alors c'est probablement un Memory Déluge. Ouais, c'est Memory Deluge, ouais. Memory Déluge, ouais.
Hop, très bon piocheur, hein. Donc ça creuse. Ça creuse, ça creuse. On rappelle qu'il y a un Clean to Dust au cimetière également. On va pas le dire trop fort, mais il est quand même là. Même si là, il peut pas l'activer, il n'a pas les 4 mana pour. Non. Et on a laissé du coup d'étape et prendre son tour. Ok. Donc, 4-4, hein. 4 partout, ouais. C'est tendu. C'est vraiment beau, hein. Avec un initiative qui est bien conteste. Oh, Ouais, non. Boromir. Ah ouais, là, vous m'abandonnez, là, avec vos élus alternatives. Oh là là, tout de suite, tout de suite. T'as un gros pimper pourtant, hein. C'est quoi, c'est la 3-3 qui... Tu sais que tu donnes indestructible? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Je le remets pour le chat, même si c'est pas la bonne version. Hop. Boromir, gardien de la tour. Donc là... Snapcaster? Snapcaster. Qu'est-ce que ça pourrait... Il y a toujours des trésors. Oui, il y a toujours des trésors, effectivement. Je Donc, sais pas il me si semble t'as- on a vu Ah, passer si, il me un semble. cutdown tout à l'heure. Ouais, il y en a un absent aussi. Oui. Du coup... On va pas réfléchir trop fort pour pas influencer les joueurs. Ouais. Oui, oui, non, mais carrément, ouais. Je crois que t'as pas assez, parce que tu bloques que le 1. T'en restes minimum passer 2. Je crois que tu peux survivre. Je crois que tu peux survivre, mais genre tu prends trigger initiative, tu avais le 10 et tu prends une carte de créa. Ouais. Ouais. C'est vraiment la lutte, hein, c'est beau, hein. Donc, Unexpectedly Absent. Il va être mis sur son Vrelen. Ouais. C'est quoi, c'est le plus gros body? C'est le plus gros body. Ça en C'est sait celle pas. aussi qui permet à Baird de ramener une 1 en fin de tour. Donc, je pense que c'est le meilleur play comme moi. Donc là, t'as une 3-3. Il va rester une... C'est quoi, c'est une 2-2 du coup? Baird? C'est une 3-3. 3-3 vigilance. Le Baird? Ah non, pardon. Non, on parle de 2-2, hein. C'est une 2-2, tout à fait. 2-2, Donc, ouais. le trade est proposé avec le snap. Ouais. Donc là, je pense que Guelta est en train de résoudre le trigger. Initiative avant les blessures. Ok. Pourquoi avant les blessures? Bah, parce qu'ils ont pas mis les créas au cimetière, mais... Je crois que c'est Robin qui prend la une du coup. Il me semble, hein. Ouais, je pense. Ouais, alors qu'on a vu effectivement la tech de Gueltaz. Ah oui, le vert. On a vu son Elvish Spirit Guide qui est la seule carte verte du pack. Voilà, c'est la petite secret tech. On contourne les bans de Pétale Lotus. Voilà, on fait la méta Elliot Dragon. Et on Vraiment. propose du coup de 4 bruises pour jouer Naya pour le guide du coup. Ouais, bon là ça devient bizarre. Parce que de toute façon ta main on la jouera jamais. C'est intéressant, en vrai c'est assez original. En vrai, on pourra lui demander. On Ouais. pourra lui demander tout simplement après. Alors qu'on a Tandor Gamache dans le chat, et bah bienvenue à toi. On espère Installe-toi, Installe-toi, convenablement. c'est ça. En place. Exactement, on est en train de passer un très bon moment devant une belle finale pour ce Ouais. Wanted invitationnel. Parce que 1-0 là. 1-0 pour... Oui, mais on a besoin de la régie. Vincent. On rappelle que Laurent a perdu sa demi. Hein. Mm. RIP. Non mais il a Regarde sa qualif, moi. T'entends pas? Je la vois pas. Et ils t'entendent pas? score. Donc c'est 1-0 pour Robin, je pour pense. Robin, je crois. Ouais. Alors C'est vrai qu'une qu'il avait. une énorme livraison de sel vient d'arriver dans la salle. Ah, c'était vous, c'était vous deux que vous étiez tous les trois à pouvoir vous qualifier. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. En fait, c'est les losers qui viennent commencer. Exactement. T'auras ton tour la prochaine fois. Voilà. Ouais. Mm. Non, mais tu progresses. Là, t'as gagné un match au moins cette fois. Donc c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc dédicace à Popo 3535
qui est là pour soutenir Laurent dans le chat. Mm. Ah, mais bien sûr, Hashtag viens voir. tristesse. Non, mais viens voir, regarde. Hashtag tristesse. Hashtag tristesse pour Lolo. Alors que tu vois, Laurent. Laurent qui a permis la petite finale. Ah, c'est Ah bah, bon aujourd'hui. anniversaire. Ah, bah. On n'a rien prévu. Damn. Ah, ouais, j'avoue. Alors, les joueurs shuffle. Une bière. Pendant que Robin asserte dominance en laissant son Tivit sur la table engagée attaquant. Ouais, donc là, il a une game Ouais, il a une game de la troisième série. de la 3e étoile. Aucune idée. Ouais, tout à fait, il est elle. C'est une très drôle de question. Ouais. Oui, alors que Loïs nous rappelle effectivement que on a le 5e et le 6e du top 8 de la saison qui s'affrontent en finale. Comme quoi, vers le toss, c'est surfait. Hein. Hein, on n'est vraiment pas du tout dans un format qui joue sur le toss. En vrai, je pense que ça va, non? Non, ça va pas. Non? Un gars qui peut faire un Terry Yoshimaru, Ouais. il va le toss. Ouais. Mais parfois, le talent surpasse le toss. Mais pas Ouais. souvent. Hein. Robin était sur la draw au Robin, quart. c'est game sur la draw. Ouais. Enfin, sauf Sauf, la dernière. sauf celle-ci où effectivement Robin était sur le Presque play. trop facile. Ça arrive pour Voltaz, hein. Voltaz a fait toutes ses games sur la draw. Vueltas a fait toutes ses games sur la draw, finale incluse, C'est-à-dire que le 7 et 8 ont joué l'un contre l'autre. contre vents et marées. Non. On est vraiment dans un arc shonen là. Vueltas, Vueltas-U. Vueltas-son. Vueltas-san. C'est le Drunken Man dans. Comment ça s'appelle la série de jeux de baston Virtua Fighter? Oh oui. Ah oui, à l'ancienne. À l'ancienne, sur Mega Drive, sur Saturn. Hashtag boomer. Ouais. Alors, prenons un peu de Tos. concentration. T'as un Yoshi. Ah, si tu Faut peux pas bien se faire, concentrer. si tu Hein. peux pas faire T1 Yoshi dans ce deck, c'est que tu aurais probablement du mulligan commun. Allez, Sunbake Bien Canyon, joué. on ouvre. First Blood, effectivement. Vueltas qui se balafre lui-même. On est contre contrôle, on est à l'aise. Voilà, les points de vie sont des ressources. Alors, Après, t'as toujours le gap des au-dessus de 18 points de vie, tu vois. Ça peut te permettre d'encaisser une phase d'attaque de plus potentiellement. Sur Oui, certains pour, setups, tu vois. pour Tibit, effectivement, Ouais. on calcule la cloque en multiple de 6. Ouais. Alors, je crois que c'est une Dark Shore. Quelque chose dans le genre. Et là, souvent, c'est clutch. Hein. C'est est-ce que j'ai ma gestion sur Yoshi Terrain? On va voir. Il peut aussi se permettre de la faire en réponse à un trigger T'attends de voir ce légendaire. qui vient. Minas Tirith. Land légendaire. Ah, c'est costaud, c'est le land de LOTR, là. Ouais, exactement. C'est un land qui te permet de piocher pour 2, en l'engageant évidemment, à partir du moment où tu as attaqué avec 2 bêtes ce tour-ci. Donc, on n'y est pas. Hein. Ouh, alors qu'on a une Karizev qui arrive. Ouais, là, ça commence à mettre des patates. Ça. On vous rappelle que Karizev, c'est. Ah, il a le Push, push. mais sur Karizev. Sur Karizev, je pense que tu es obligé. Elle fait du body. Et puis le token Ragavan est légendaire. Donc ça continue. Ouais, mais tu pourrais te dire, est-ce que tu veux pas gérer Yoshimaru plutôt? Étant donné qu'il peut continuer de gonfler plutôt. Ouais, Alors que tu sais que ta mais- Karizev, elle tapera chaque tour à 3. Avec ton Yoshimaru, t'es pas sûr qu'il arrive au tour d'après. Je sais pas. Il a bloqué Yoshimaru. Peut-être, ouais. Ouais, c'est-à-dire que entre le token et la menace de Karizev, Ouais, ça te permettait de gagner un peu de points sur le tour, je sais pas trop. peut-être. Après, on ne sait pas ce qu'il a en main. Ouais, c'est ça, carrément. Ouais, on verra. On va essayer de pas trop voir ça. Mais écoutez, on va voir. En tout cas, la game qui démarre bien pour Vueltas. On Carrément. va plus commencer à passer des points. C'est normal de se faire gérer son Faut, T2 mettre, contre faut, contrôle. faut Hein. maintenir la pression tous Ouais. les tours. Tour 2. Alors, hop, Fastland. Strix. belle full Strix. Ouais, donc ça explique peut-être justement le tour d'avant, ouais. Ouais, tout à fait. Puisque là, le Strix, Où tu gérais beaucoup moins facilement Karizev, l'aspect menace, ouais. Et le token, t'as alors jamais qu'on envie de le salue bloquer. Laurent et qu'on le félicite pour sa demi-finale. Bien joué.
Ouais, bientôt. Oui, Demain, au plaisir. Oui. Oui, Demain Tiens, Ah oui, moi je suis là c'est demain. le poste. peut-être demain, ouais. Merci. J'aurais gagné au moins quelque chose. Salut. Alors, Jurgo a été posé. On a également Urza Saga. Jurgo qui n'a pas été dashé. Non. Une strat que j'aimais bien faire moi contre le contrôle. Ouais. Le dasher, ça permet de lui donner la célérité. Ça le réexpose à des contres. Yoshimi au cimetière pour le Oh là récupérer là, en et main. on a, voilà, exactement. Play risky mais play gagnant pour Gueltaz. On rappelle Samwise qui vient d'être posé, qui est une créature légendaire, hein, une blinde Ouais. du Seigneur des Anneaux, permet de récupérer un permanent qui a été mis au cimetière ce tour-ci. Si Gueltaz a posé son anneau, sa bague dessus, c'est aussi parce que Ça tente. ça tente. C'est quoi la tentation? Ça empêche d'être bloqué par Tivit. Voilà. C'est tout ce qu'on retiendra. Ça me va bien, moi. Ouais, mais oui, sachant qu'il y avait aussi le Strix. On n'oublie pas le trigger de la saga, évidemment. La saga, dans ce spot, on va faire attention à son usage. Ouais, je pense qu'on a envie de faire les constructs, effectivement. Créer de la value, créer du Je me board rends sans pas compte à quel point il lui reste beaucoup de ressources parce que j'ai l'impression qu'il n'en a pas dépensé tant que ça. Non, mais alors là, il a son Yoshi, en main, il a encore la main pleine. Ouais. C'est vrai que on a quand même un risque de se prendre une brasse avant l'arrivée de Tivit. Il faut potentiellement tourner autour de ça. Et mine de rien, Romain, il a vachement bien maintenu le rythme pour Ouais, l'instant. ouais, on est au tour 3, au tour 4 même. Ouais. Parce que je vois Robin avec 3 terrains. Je sais pas s'il passe en train de chercher le quatrième. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Hein. Donc on reslam. Ça calcule. City, Ok. Feldon. Ok. Feldon, ok. Feldon. On est là pour bourrer. pour le Magic fin. Comme en carambour. C'est tout droit. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, Feldon, Ronan Excavator. Ok, donc évidemment, on va attaquer avec tout. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, Ouais, on a. Alors, non. qu'est-ce qui se passe? Snapcaster Mage. N'empêche. Ah Oh oui, là n'empêche, là. oh là là là. Ouais, la sortie, elle est un peu déglingo, hein. C'est ça, le push qui va aller dans Feldon, évidemment, parce qu'on ne peut pas lui donner des cartes d'advantage. C'est tous les tours, il a rentabilisé tous Ouais. ses manas Et là, pour optimiser. et on prend le porteur de l'anneau. C'est vraiment On prend solide, hein. 2, c'est un très beau tour de la part de. Ouais. Ah, le board, il est. Puis là, on a fait du 2 pour 1 avec le Snapcaster, mine de rien. On n'a pas donné de carte sur Feldon. Non, Donc vraiment, c'est hyper clean, hein. c'est ça. Et c'est là où on peut peut-être regretter de ne pas avoir pris Puis là, c'est. la stratégie des tokens construits. Ouais, complètement. Peut-être, Après, il y avait peut-être peur que ce on soit ne sait nous. pas, on n'a pas l'info sur la main. On vous rappelle que pour Avec nous, la sortie qu'il fait, il manque plus que ce noir et puis c'est champagne. c'est ça. On vous rappelle que nous, c'est facile, hein, on casse, on regarde, on n'a pas la pression du match. Ouais, mais, complètement. on n'a pas toutes les infos. On n'est pas in-game et puis on ne connaît pas aussi bien les matchs, on connaît Voilà. pas. C'est pas qualifié pour la finale, donc a priori, ils savent mieux que nous ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Alors. Ouais, bah oui, c'est ça, exactement. Alors, on excuse. 4 de pression pour l'instant. Ouais, désolé pour le chat. mais merci Marswell de répondre. Donc, le token Ragavan est légendaire, effectivement. Tac, tac, tac. Le Bonjour, petit bonjour, clamp, on a dû prendre un incolore en poule. Ouais, Clamp, hein, qui est toujours une bonne cible contre contrôle. On sait qu'on va se faire remove ses bêtes. On a besoin de On prendre tente un ça. second souffle, ouais. Mm. On voit que la pression n'a pas réussi à être maintenue sur le board. Alors, Saint-Brieuc, je joue Yoshi Bruce avec Carziev récup sur Diada, et je ne savais pas. Et oui, c'est très très fat, effectivement. C'est très très fat de pouvoir remettre des marqueurs plus en puissance sur Yoshi à chaque apparition de Ragavan. Complètement. Inti, le retour. Si le retour, ouais.
Salut mon Cana, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de voir Ouais, carrément. sur le stream. On espère que ça vous plaît. Bah ouais, que la belle voix radiophonique d'Aurélien vous berce. Ouais, on se prête à l'exercice, c'est cool. Ouais. On espère qu'on fait le travail comme il faut et que vous prenez du plaisir. Ouais. Clamp, c'est un problème. Oui, Clamp, c'est un problème. Ouais. Il va falloir pouvoir réussir à le poser quand même sur une bête. Et ça, c'est pas gagné. Ouais, parce qu'en gros. Sachant on a un charme de l'archimage du côté de Robin. Ouais, Il peut ça, j'osais prendre- pas en parler, mais Il ouais. peut prendre le contrôle de Clamp au moment Et je pense de que l'activation. de la manière dont il joue, Ouais. ça a l'air d'être plus ou moins le plan, je pense. Peut-être qu'il attend que ça spawn assez facilement. Ouais, peut-être. On va. D'avoir un body très correct pour pouvoir le faire. Tout à fait. On rappelle, Et hein, on parle pas trop fort parce que les joueurs nous entendent un peu, même s'ils sont à l'autre bout du magasin. Et en même temps, je pense que tu hésites parce que tu as envie que ton Yoshi soit d'étape pour avoir envie de bloquer avec. Ouais. Faire un trade dessus. C'est assez intéressant. Alors. Les joueurs prennent leur temps, c'est normal, hein, il y a de l'enjeu. Ouais. C'est est-ce que tu le fais maintenant Mm. ou parce que du coup ton oppo il va anticiper la phase d'attaque. Ouais, C'est pas évident. J'essaie de parler. Ouais. On va peut-être laisser le place résoudre avant de commenter. Ça marche. Donc on propose 5. Ok. Avec un Trigger trigger Inti. Inti. Je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une carte en main. Loïs. Ouais, mais. Call Judge encore sur Inti. Décidément. Magic as a Gavin very intended. Donc là c'est Trigger on stack. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Alors. C'est marrant ce double call sur Inti pourtant. Ouais, pourtant pour moi c'est clair, mais. Ouais. Une déclaration d'attaquant. Est-ce qu'on se demande si le trigger n'a pas été oublié? Je pense pas, il n'y a pas eu d'action entre temps. Ouais. Ouais. Ok, donc on passe à la résolution. On a défaussé. On entend que ça rigole. Hein, C'est ultra chill quoi. Ouais, c'est Vraiment, bonne ambiance, c'est les copains quoi. mais ça fait plaisir. Et je trouve que de façon générale, de ce qu'on a entendu même sur le top 12 du championnat de France où Mathieu et Robin étaient présents, Ouais. que ce soit Grand Max, Alexandre Berge, Mesken, tout le monde était en mode super chill, à rigoler autour de la table, même si c'est Ouais, puis sérieux. tu peux être ultra chill et jouer ultra sérieusement Ouais. quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Complètement. Et je pense que c'est le genre d'état d'esprit qu'on a aussi envie de promouvoir dans ce format. Ouais. Quand on entend ce qui se passait dans le moderne d'avant ou dans le Pro Tour, ça donnait quand même pas envie. Hein. Ou les Italiens, apparemment. On rigole, mais les Français, on n'a pas une très bonne répute non plus. À juste titre. Mais c'est vrai qu'il y a. Je sais pas, il y a ce petit quelque chose un peu du format qui vient de la base. Ouais, et pour autant, tu vois, en termes local, j'ai vraiment l'impression que le level il step up bien, tu vois. Enfin, les gens ils commencent à vraiment jouer les decks compétitifs. En Ouais. tout cas, les decks sérieux qui sont des bons prétendants pour faire des tops. Il n'y a pas de decks qui sont là au hasard, tu vois. Genre. Non, complètement. Et ce que je trouve intéressant avec la diffusion aussi des games sur YouTube, c'est d'avoir l'occasion, qui est finalement assez rare, de voir des bons joueurs piloter des bons decks. Ouais, carrément. Hein, d'essayer de comprendre leur play, même si on ne les comprend pas forcément, au moins de voir quels sont les séquençages qu'ils choisissent. Ça, c'est inestimable comme valeur. Ouais, et puis de montrer que ça reste varié, mine de rien, en fonction des affinités des joueurs et tout ça, tu vois. Ouais. Parce qu'on, Ouais. admettons, je suis pas un gros joueur de Tivit, mais je sais pas si c'est actuellement un très bon deck control ou est-ce que c'est bien positionné, tu vois. Ouais, moi j'aurais Mais tendance à pour- dire qu'avec Airtime, c'est le meilleur deck contrôle du format. Et Ouais, donc, mais est-ce que actuellement tu as envie de jouer contrôle, tu vois? Ah, ça, Ça y est, c'est on a parti, toujours envie de Nico. jouer le bleu quand on veut gagner des tournois. Hein. Archmage Charm. Donc on va prendre le contrôle d'un permanent d'une mana value de 1. Ouais, En l'occurrence Yoshi. ouais. On va pas pouvoir proposer de bloc sur un autre attaquant, mais on va s'économiser 3 points de vie.
Ouais. C'est quand Je sais même. pas si on aurait pu décider de le prendre avant pour tenter de bloquer avec, essayer Ouais, d'encaisser un sais pas. maximum de En points. tout cas, il y a une Stoneforge Mystique qui a été posée Pour Embercleave, et pour ça, par Embercleave. contre, ça met une pression tarée. Ça Hein. met Clairement, une grosse pression. Là, là, c'est chacune on de ra- mes bêtes peut. Alors, faut quand même un body un peu conséquent pour la rentabiliser, je pense. ouais, tout à fait. Sachant que. Pour le côté doublinite, quoi. Alors, on vous remet juste Mystic Forge Pierre. Hein. Ce qui est intéressant à savoir, surtout quand on joue coup de contrôle, c'est qu'on peut poser L'équipement en instant. Voilà, exactement. Grâce à sa capacité activée, il faut qu'elle survive un tour. Hop. Et donc, Embercleave ou Taille-Braise, je crois en français. Et ça aussi permet de la poser pour deux, peu importe le nombre de créas attaquantes aussi. Voilà, exactement. Sachant que c'est encore mieux quand on est Yoshi, parce que Embercleave est légendaire. Et puis, est-ce que tu as envie de gérer une Forge Stone quand elle a déjà fait son taf, quoi? Bah, Vraiment, ouais, c'est pas bien évident, sûr, bien quoi. sûr. Après, il y a toujours la question de pouvoir. Si tu la gères, tu te donnes aussi la possibilité de contrer l'Embercleave. Ouais, ouais, carrément. Ça demande beaucoup de ressources pour gérer un problème. Bon, après, on a gardé une 3-3, du coup. Ouais. Marzou demande, il a discard, mais il n'a pas fait la suite. Bonne question. Je sais pas si. J'ai pas fait J'ai- attention. ouais, j'ai pas- Peut-être que c'était la Forge pas fait Stone qui gaffe. était exilée Quand dessus. tu hein. dis il n'a pas fait la suite, c'est probablement il n'a pas discard. Enfin, il n'a pas Il a exilé pas une carte. exilé la carte du top. Ouais. Alors, je crois qu'on a le retour de Sunset Revelry. Tu reconnais la carte, c'est ça? Non, je crois que Ah non, c'est Wrath c'est of Wrath of God. God, ouais. Ouais, je pense que c'était le moment. Ouais, donc Colère là, de Dieu là, Embercleave qui fait un peu la tête, là. hein. qui fait. Bah, je pense qu'elle allume les réacteurs là. Ouais. Ouais. Ah. Aïe, aïe. Alors, t'as 25 éditions si tu veux t'amuser. Ouais, non, Non, ça 32 ça même. ira. On va mettre la OG Wrath of God. Alors, moi, quand j'étais gosse, Colère de Dieu, c'est iconique. Elle est belle quand même, celle-là. hein. Ouais, ah non, je la trouve On dégueu, mais. respecte, hein. Non, je rigole, je rigole. T'aimes pas, c'est quoi? C'est plus l'illustration, le côté bord blanc qui te. T'as le côté bord blanc, peut-être. Non, Lilu, elle est bien en plus. Hein. Moi, ce que j'adore, c'est les symboles. Vraiment, très old school comme ça. Ouais, complètement. Mais je me souviens quand j'ai démarré Magic en 98, 99, un truc comme Ouais. ça, c'était Messe Noire, Donc, ça, c'est Colère bien Dédiée. qu'il n'y a pas Ouais, eu bah oui. d'hésitation, c'est. Il n'y a plus de pression autour. Donc, on est à 8-8 encore dans la game. Tout à l'heure à 4-4, maintenant on est à 8-8. On est à 8-8, on a une Lelia qui a été posée. Ok. Équipée. Ouais. Donc là, c'est. Ok. Et un Expecting Absent. Avec les deux trésors, probablement on top. Alors, c'est intéressant, Oh je là crois là, qu'il. il Ouais, confesse. il se la faisait. Voilà, bien joué, Robin. Bien joué, Robin. On entend le. Là, c'était rigolo, il faisait trigger la Elia. La Elia s'exile elle-même sur le top. Et comme il avait que 2 mana, il pouvait pas la caster. Ah, joli. Très, très bel usage hein, de l'Expected Ouais. Absent de la part de Robin tout au long de ses games. Puis Robin, je crois qu'il avait assez dosé. Enfin, il m'a montré la decklist tout à l'heure. Il avait fait des choix un peu anti-aggro, parce qu'il semblait que la méta rennaise est anti-aggro. Et voilà, Tu veux nous commenter un peu ou Alors, pas, attendez, ton bonheur? il faut qu'on Tu veux un peu puisse remettre le stream. On félicite quand même la 3e étoile. Il a fait mieux que Ah, tu veux faire un mot? C'est pas encore là, c'est pas encore là même. Il a fait mieux que l'équipe de France. Tu veux Il nous n'a faire pas un réussi petit à chercher sa 3e étoile. Eh oui, bravo Robin. Merci. Bravo. Et alors attends, est-ce qu'on peut avoir Vincent peut-être pour repasser en visu? Et bravo Taz aussi, hein. Et bravo Taz également, Quand même, hein. encore une finale pour lui. L'homme des grands rendez-vous quand même. L'homme de la 2e place. Le Poulidor. Le Poulidor rennais. Ouais, Voilà. Il est là. c'est cool. Oui, tu veux prendre la place? Il est on beau. va dire Ouais, quoi, sur le ça maillot. Ah ouais, on peut- Ah ouais, on va. sur ce maillot-là. Ah oui. 3 étoiles. Mais j'ai beau porter le pseudo de Robin, j'étais totalement impartial. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis sur le chat. Et on vous laisse en Des compagnie bisous. de Vincent et Robin. Merci les gars pour le commentaire. Eh ben, Robin, félicitations. Merci. 3e étoile. Tu Ouais. passes donc le seul à Ça 3 fait plaisir. victoires. Ça fait plaisir. Raconte-nous un peu ta game. La première, ça se déroule bien. Mais je suis quand même un petit peu tendu parce que je suis low HP et j'ai un peu peur qu'il y ait une surprise qui arrive d'un seul coup et au final il la pioche pas et tant mieux. Ok. Et la deuxième, j'essaie de
de profiter de ce cryptique, Archmage Charm pour essayer Ouais. de prendre le contrôle de Yoshi. En me disant qu'il a une carte forte en main parce qu'il a défaussé Wild Plume, donc il doit avoir l'autre peut-être à 4, c'est Ouais, ce que la je me dis. Seasonade, ouais. Et je peux pas Brass parce que si derrière il land et qu'il met l'aventure à 4, je me fais avoir. Il est combien Au Yoshi, final, à ce moment-là Yoshi il est des 3-3. Ok. Et ça stoppe à peu près son board. Donc en fait, même si je brasse pas, juste garder Yoshi, ça a l'air de bien bloquer son board. Ok. Et ça me permet de pas commit brass sur. Il met une bonne carte derrière et j'ai perdu. Au final, la dernière carte qu'il a en main, il la joue derrière, c'est Stoneforge qui va chercher Umbercleave. Ok. D'un seul coup, j'ai moins peur. Il est juste au top deck. Donc du coup, je me dis que je peux attaquer avec Yoshi et Brass. Je risque Blood Moon, Magus ou TTI quand même, mais c'est vraiment Ouais. du top deck. Donc, Oui, oui. Et même pas parce qu'il a 3 mana. Donc Ok. il y a peu de chance. Au final, il joue là Elia qui exile Magus. Et du coup, c'est très drôle parce que du coup, si ça avait été Ouais. inversé, la partie n'aurait pas du tout été la même. Ouais, ça marche. Weltaz, félicitations pour la finale. Deuxième finale en 3 jours. C'est ça. Je vais passer à la remise d'Elo. Weltaz. Tac. Merci La beaucoup. petite forêt. Dans le deck Naya, ça rentre bien. Weltaz, du coup, comment s'est passé un peu ton tournoi plus de manière générale? Parce que la finale, du coup, Robin vient de nous dire un peu. Alors, Tu joues quoi parce qu'on n'a pas vu, en fait, on a vu que ta finale. Tu joues quoi en quart et tu joues quoi en demi? Comment ça s'est passé? donc en quart, j'affronte le Mirror de Yoshi contre Brieux. Ouais, Ça se passe bien. Les spells gratuits, bah, ça fait toujours le café. ouais, En demi, malheureusement, mon adversaire jette la première. Donc, Ah, mais si, on Je avait. suis pas censé ouais, passer. la demi a été commentée, ouais. et la dernière, contrôle, Ok. géré 2 mains de maître par Robin. Donc, c'est difficile à passer. Puis quelques erreurs. Et puis, voilà, c'est compliqué. Et puis, 2-0 propre, mérité. Eh ben, félicitations à vous deux. Merci. Et puis, merci à tous d'avoir suivi cette invitationnal. Merci pour l'organisation à Cartaren Merci à pour tous faire d'être venus. ça. Merci à une fois Pablo. tous les 2 mois, c'est vraiment chouette. Merci à Pablo, Aurel et Mathieu d'être venus commenter, d'être venus un peu judge ce soir pour Robin, pour Mathieu, c'était cool. Ouais, on a eu besoin de lui quelques fois Ouais. pour Inti, là Oui, on a pour pu le voir en Inti, il stream. y Ouais. avait Sylvain aussi, Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir suivi. Vous pourrez retrouver toutes ces games-là sur YouTube prochainement. Mhm. Et puis pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la boutique ou quoi que ce soit, Meilleure boutique de et que Bretagne. vous êtes sur Rennes, n'hésitez pas. On fait des décès tous les mercredis. Faut et passer, c'est faut bonne passer. ambiance comme ça, du coup. N'hésitez Exactement. surtout pas. On accueille les débutants, les nouveaux, ou qui que ce soit qui est curieux du Duel Commander. Hein. On va pas vous manger. Donc Merci Cartaren. voilà. Merci beaucoup. Et bon anniversaire. Merci.